Tu peux avoir le meilleur portfolio du monde, tu peux avoir les meilleures compétences, le meilleur matos et quand même être perçu comme un vidéaste moyen qui mérite donc un tarif moyen. Et pas à cause de ton travail, mais à cause de ta posture. Dans cette vidéo, je te montre 3 erreurs de mindset qui détruisent ta valeur perçue, souvent sans que tu t'en rendes toi-même compte. Alors je vais t'apporter un petit peu de contexte et je vais te faire une promesse. Déjà, si tu as déjà eu l'impression d'être sous-estimé par tes clients, c'est rarement un problème de compétence. C'est plus un problème de signaux, des mots, des attitudes, des réflexes qui disent en fait au client « je ne suis pas si important que ça ». Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quels signaux détruisent ta valeur perçue et comment les remplacer par une posture d'expert sans devenir pour autant arrogant. Alors il y a les symptômes, ce que tu vis. Il y a les clients qui négocient systématiquement. Ils te traitent comme un fournisseur, mais pas comme un partenaire. Ils te micromanagent, ils changent d'avis constamment et ils respectent rarement les délais. Ils te comparent souvent même à d'autres, d'ailleurs à des vidéastes qui sont moins chers, qui sont beaucoup plus débutants. Concrètement, tu as l'impression de devoir prouver ta valeur sur chaque projet à tout moment. Et surtout, tu as ce sentiment d'insécurité parce que tu te sens remplaçable. Et puis, il y a ce que toi, de ton côté, tu crois. Tu te dis, c'est parce que je suis pas assez connu. Tu te dis que c'est parce que mon portfolio, en fait, il est pas assez impressionnant. Tu te dis que c'est parce que le marché, il est comme ça, il est saturé, il est exigeant. Ou tu te dis encore, par exemple, que c'est parce que les clients eux-mêmes ne comprennent même pas la vidéo, ni même leur intérêt. Mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'en fait, le client, crois-moi, qu'il capte des signaux. Et c'est pas ce que tu dis, mais c'est comment tu le dis. C'est pas ce que tu fais, mais c'est comment tu te comportes. Et en fait, ces signaux disent à ton client, soit je peux te traiter comme je veux, soit tu as intérêt de me respecter. Alors d'où ça vient ce problème? En fait, il y a un mécanisme un peu caché. La première raison, c'est qu'en fait, le client, il ne peut pas t'évaluer objectivement. Il n'est pas un expert en vidéo. Donc, il juge sur des indices indirects, comme ta façon de parler, ta réactivité, tes mots, ou encore ton niveau de certitude. C'est ce qu'on appelle des soft skills. C'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec tes compétences. Parce que chaque interaction envoie un signal. Un signal haut, je suis l'expert, je guide le projet, ou un signal bas, merci de me faire confiance, j'espère que ça ira. Alors du coup, comment toi tu te positionnes? Est-ce que tu es plutôt signal haut ou est-ce que tu es plutôt signal bas? Et en fait, le client, lui, il ne le lit pas, ce signal consciemment, mais en revanche, il le ressent et il prend une décision émotionnelle en fonction de finalement ce que tu lui apportes. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'en fait, c'est pas le client qui décide de ta valeur. C'est qu'en fait, simplement, il reflète la valeur que toi-même tu t'accordes. Tu enseignes en fait aux gens comment te traiter. Alors comment faire pour y remédier et pour justement être considéré comme un professionnel pour avoir justement bien les bons signaux? Je vais te partager 3 erreurs de mindset et comment corriger ça pour que ça fonctionne mieux pour toi avec tes clients. La première erreur, c'est de te positionner en exécutant. Ce que j'observe, c'est que souvent, ce que tu fais, c'est que tu poses la question suivante, c'est qu'est-ce que vous voulez comme vidéo? C'est ce que tu demandes à ton client. Vous préférez quoi comme style de vidéo? Ici, le signal que tu envoies, c'est monsieur client, c'est vous le chef. Moi, je fais. La conséquence, c'est qu'un exécutant, ça se paye au temps. Et un expert se paye à la valeur. Et donc, le changement à faire, c'est que tu dois devenir un conseiller. Tu passes du diagnostic à la prescription. Et en fait, les questions que tu peux poser, c'est quel est l'objectif business de cette vidéo? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe après le visionnage de cette vidéo par votre cible? Puis, ok, maintenant qu'on a cette information, basée sur ça, voici ce que je vous recommande. Et surtout, pourquoi? Deuxième erreur, c'est chercher la validation de ton client en permanence. Ce que j'observe souvent de ce que les vidéopreneurs peuvent faire, c'est qu'ils demandent systématiquement à leurs clients « Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes content? J'espère que ça correspond. » Mais si le signal envoyé, c'est « En fait, je doute, donc surveillez-moi s'il vous plaît, monsieur le client. » La conséquence, c'est plus tu cherches la validation, plus finalement le client va te micromanager. Le changement ici à faire, c'est cadrer le feedback. Quelque chose que tu ne dois pas dire, c'est « Voilà le montage, j'espère que ça vous plaît et je peux tout modifier. » En revanche, ce que tu peux dire, c'est « Voilà le montage, j'ai fait ces choix pour ces raisons. Les points sur lesquels j'attends votre retour sont les points 1, 2 et 3. Le reste est verrouillé. » Il y a quand même une belle différence entre ces deux approches, vous ne trouvez pas? La troisième erreur, c'est de minimiser ton travail et souvent même de t'en excuser. Ce que j'entends souvent, c'est quelque chose que tu peux dire comme vous savez, c'est juste une petite vidéo, ou bien vous savez, ça va, c'est pas grand-chose, ou bien désolé de vous déranger, mais je voulais vous demander que...
Ici, le signal que tu envoies, c'est en fait, ce que j'ai fait, ça n'a pas tant de valeur, c'est pas si précieux. Le changement ici que tu peux opérer, c'est plutôt d'avoir une affirmation neutre et surtout, ce qui va te permettre d'éviter de t'auto-saboter. Alors, quelque chose donc que tu ne dois plus dire, c'est désolé pour le délai, mais tu peux remplacer ça par merci pour ta patience et voici le rendu, monsieur le client. Ou bien le fameux c'est juste, voici comment tu peux le remplacer, tu peux dire voici la vidéo et elle a été optimisée pour tel objectif. Ce que tu peux aussi arrêter de dire, c'est je ne sais pas si c'est bien, mais et changer ça par voici mes recommandations. Donc comment on applique tout ça? Sur 7 jours, voici en fait ce que je te recommande pour modifier et avoir une meilleure posture. La première, c'est pour le jour 1 et le jour 2, c'est d'observer sans jugement. Note à chaque fois ce que tu fais. Est-ce que c'est plutôt des tâches en tant qu'exécutant? Est-ce que c'est une approche plutôt en tant qu'exécutant? Est-ce que tu vas chercher de la validation? Est-ce que tu as tendance à minimiser? Documente un petit peu tout ça. Ensuite, sur le jour 3 et le jour 4, corrige en temps réel. Quand tu te surprends, justement, tu arrêtes tout et tu reformules immédiatement. Sur le jour 5, 6 et 7, tu installes les nouveaux réflexes avec des scripts prêts que tu notes en fait en amont, en préalable, pour t'entraîner. Et des scripts d'experts avant le devis, avant les appels, avant les rendez-vous clients, potentiellement après la proposition commerciale. Concrètement, des choses que tu peux dire, c'est, si je résume, votre objectif, c'est d'avoir telle vidéo pour réaliser tel résultat. Voici moi ce que je vous recommande, c'est de faire ceci. Et c'est l'approche, selon moi, la plus efficace par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'observe du marché, par rapport potentiellement au collectif les vidéopreneurs. Et selon moi, on devrait partir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici un autre script qui pourrait vous aider, notamment pour obtenir des feedbacks qui sont cadrés. Par exemple, vous pouvez dire les points de validation sont les points 1, 2, 3. Dites-moi vos retours à ce sujet et je verrouille ensuite. Pour le 7e jour, il y a un défi de langage que je vous invite à vous offrir. C'est des mots interdits comme le juste, le petit, le pas grand-chose, le désolé, le j'espère ou le je ne suis pas sûr. Et de remplacer ça par en fait rien ou bien une phrase plutôt neutre. Et ce qui va changer pour vous, c'est que vous allez changer naturellement vos signaux. Vous changez la perception que votre potentiel client a de vous et donc vous changez aussi les résultats et notamment la valeur perçue. Concrètement, il y aura moins de négociations, moins d'incertitude de la part de votre client et donc moins de risques et donc moins d'échanges sur potentiellement la réalisation du projet, le budget, les délais. Et donc, in fine, un client engagé, avec plus de respect d'ailleurs dans les délais, plus de respect des process, moins de micromanagement, des clients plus partenaires, une valeur perçue surtout beaucoup plus haute et à compétence égale, en échangeant d'égal à égal. C'est ça qui est en fait intéressant, parce que quel que soit votre niveau technique, en fait, vous pouvez avoir un vidéaste qui est le meilleur de sa catégorie versus un vidéaste qui est juste moyen. Si en fait, il a une posture qui est totalement différente, qui est beaucoup plus confiante et qui prend beaucoup plus les codes professionnels qu'on peut avoir avec un client B2B, en fait, ça offre une carrière qui est totalement différente. Alors dites-moi, vous, de votre côté, en commentaire, parmi les 3 erreurs que j'observe le plus souvent, est-ce qu'il y en a déjà une que vous avez pu produire? Est-ce que vous vous sentez justement un petit peu concerné? Est-ce que justement ça vous permet de révéler quelque chose? Ça évoque quelque chose chez vous? Je suis vraiment très curieux de vous lire. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à visionner la formation gratuite qu'on vous offre. C'est le premier lien qui se trouve en description, qui en fait prend en compte les 5 piliers fondamentaux pour vivre de la vidéo. Vous allez voir qu'il y a énormément d'éléments qui sont totalement accessibles en fait, qui vont vous permettre tout simplement de vous valoriser et d'avoir justement cette posture et de parler d'égal à égal avec vos clients. Sur ce, je vous dis à très vite, soyez heureux surtout et faites des clients heureux.